2 exercices pour améliorer la souplesse de son assiette. Bonjour à tous, bonjour les cavaliers et les autres aussi, car vous allez le voir, dans cette vidéo, eh bien, on va parler de quelque chose qui va certainement vous intéresser et qui va aussi certainement vous concerner. Alors, on va parler de l'assiette. Alors non, pas celle-ci, même s'il est important d'avoir une bonne hygiène alimentaire, on va parler de l'assiette du cavalier. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'une des aides naturelles, c'est-à-dire l'un des moyens que l'on a pour communiquer avec notre cheval. L'assiette, elle correspond à la zone du bassin qui est en contact avec le dos du cheval, soit directement, soit par l'intermédiaire de la selle. Et donc, c'est une zone extrêmement importante du corps, qu'on soit cavalier ou pas. Si on est cavalier, évidemment, vous devez certainement savoir que l'assiette, c'est l'une des aides les plus importantes. C'est l'aide d'ailleurs, je dirais, la plus importante parce que c'est d'elle que dépend le bon usage de nos jambes, mais aussi l'usage du haut du corps et des mains. Et puis cette zone-là, elle correspond au carrefour entre nos membres inférieurs, entre le haut du corps. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ont beaucoup de soucis dans cette zone, ont des raideurs, voire des douleurs. C'est ce qu'on appelle les lombalgies, les lumbagos. On peut souffrir aussi de sciatique, de cruralgie. Donc il va être très important de prendre bien soin de cette zone de notre corps. Alors quand on est cavalier à cheval, on recherche une assiette qui est dite liante. C'est-à-dire qu'il faut que notre assiette soit stable, mais qui dit stable ne dit pas figée, et qu'en même temps elle soit souple, libre de pouvoir bouger correctement pour bien accompagner les mouvements du cheval. Et alors, comment va-t-on pouvoir faire pour avoir gagné ou même conservé, parce que voilà, parfois on ne manque pas forcément de mobilité, mais voilà, il faut la conserver parce que ça peut arriver qu'on se bloque un jour, soit lors de nos activités du quotidien, soit parce qu'à cheval, voilà, on a eu une chute. Donc c'est important de travailler quand même régulièrement cette zone-là et on va voir comment le faire très simplement. Alors évidemment, là, moi j'ai pris un Swiss Ball. Si vous en avez un, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez pratiquer dans un premier temps sur une chaise. C'est tout à fait possible et je vous indiquerai quand est-ce que la chaise risque de vous gêner. Donc vous vous placez sur votre ballon, les pieds bien ancrés au sol, les mains vous pouvez les poser sur vos cuisses et puis vous allez faire des petits mouvements avec votre bassin. On va déjà prendre conscience des mouvements du bassin et on va venir faire rouler un petit peu le ballon vers l'avant, puis vers l'arrière. Voilà. On bouge bien en avant, en arrière. Je vais me mettre de côté. Voilà. Et là, en fait, on teste un petit peu les mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. C'est-à-dire que mon bassin, il bascule vers l'avant ou vers l'arrière. Et dans le même temps, ça travaille au niveau de ma colonne lombaire. C'est-à-dire que quand je pars en antéversion, ça se cambre. Et quand je suis en rétroversion, le bassin qui bascule en arrière, ma colonne lombaire, elle se fléchit. Et quand on est à cheval, notre bassin, il va suivre les mouvements du cheval et faire des mouvements d'antéversion et de rétroversion. Donc déjà, de faire ces petits mouvements-là, ça permet de redonner de la mobilité, d'en prendre conscience aussi, et de redonner de la mobilité à ce qu'on appelle la charnière lombo-sacré, pardon. Donc entre les vertèbres lombaires et le sacrum, qui est l'os qu'on a vraiment juste en haut des fesses, entre les deux os latéraux du bassin, c'est ce qu'on appelle le sacrum. Parfois les gens se trompent et pensent que c'est le coccyx. Non, le coccyx il est vraiment beaucoup plus bas. Donc on fait des petits mouvements d'avant en arrière. Et puis on va également faire des mouvements latéraux, c'est-à-dire que on va emmener le ballon un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Et vous allez remarquer que forcément, si vous partez d'un côté, votre buste s'incline un petit peu en même temps. Alors c'est normal parce que quand notre cheval se déplace,
par exemple au pas, eh bien, en fonction de l'engagement de son postérieur ou du moment où il rappuie ou il repose au sol son postérieur, eh bien, notre bassin hein, va être un petit peu levé, déplacé sur le côté. Donc, c'est important que notre corps puisse suivre ce qui se passe. Hein. Et on peut également faire des petits mouvements où je vais faire avancer un genou, puis l'autre. C'est un petit peu comme si je voulais faire voilà, tourner mon bassin dans un sens et dans l'autre. Alors, si c'est un petit peu compliqué avec le ballon, vous pouvez aussi vous mettre debout. Alors, je ne sais pas si vous allez continuer à bien me voir dans ma caméra, mais voilà, je vous montre mon bassin, ces petits mouvements. Voilà, on tourne le bassin, un coup vers l'avant. Hop, un côté puis l'autre. On fait bouger un petit peu comme ça. Et après, on peut refaire des petits mouvements qu'on fait régulièrement, par exemple quand on fait un échauffement, c'est des mouvements voilà, dans tous les sens, des mouvements de circonduction. Voilà. J'ai le ballon, hop. Voilà. Et bon, ça, évidemment, sur la chaise, c'est un petit peu compliqué. Faites-le debout, hein, comme si vous faisiez un mouvement de oula hop, dans un sens, dans l'autre, plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas, ça, ces petits mouvements-là, déjà, ça va vous aider à prendre bien conscience de votre bassin. Évidemment, quand vous êtes à cheval, c'est pareil. N'hésitez pas à prendre le temps en début de séance, vous déchaussez vos étriers, vous laissez bien tomber vos jambes et vous essayez de sentir ce qui se passe dans votre bassin. Est-ce que vous arrivez à accompagner les mouvements de votre cheval? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit peu raide ou pas? Voilà, essayez même de fermer les yeux si vous savez que vous montez un cheval qui est tranquille, avec lequel il n'y a pas de risque, ou que vous avez la possibilité bien, que quelqu'un vous le tienne ou le longe en même temps en début de séance. N'hésitez pas à fermer les yeux et vraiment à voilà, vous concentrer sur cette zone-là de votre corps, sur votre bassin et sentir les différents mouvements dans le plan antérieur, antéro-postérieur, dans le plan horizontal, voilà, enfin, vraiment dans tous les plans de l'espace, et essayer de sentir ce qui se passe. Parce qu'évidemment, à cheval, vous n'allez pas avoir un mouvement unique, hein, ça va se passer un petit peu dans tous les sens. Donc, mettez-vous à l'écoute vraiment de vos sensations. On va voir un deuxième exercice, moi, que j'aime beaucoup, une posture de yoga qu'on appelle, alors certains l'appelleront le chat dos creux, le chat dos rond, d'autres vont l'appeler le chat vache, ou quand voilà, on enchaîne vraiment les deux mouvements l'un à la suite de l'autre, on peut l'appeler la vague aussi. Alors c'est un exercice dans lequel on va venir se placer eh bien, à quatre pattes. Alors, pour se placer à quatre pattes, donc déjà on se met assis, fesses sur les talons. Dans cette position-là, on n'hésite pas à venir décomprimer un petit peu la rotule par rapport au fémur. Donc on vient mettre la main au niveau du genou et on tracte un peu la rotule vers le haut. On va venir mettre les mains bien à plat devant soi, dos donc bien étiré. Donc je viens chercher assez loin et je vais me tracter vers le quatre pattes. Attention à ne pas amener les fesses trop en avant parce que sinon là, bien, je viens créer vraiment une cassure là dans le bas de mon dos et je risque de me faire mal. Donc on garde son bassin au-dessus des genoux, voire légèrement en arrière. On place les mains un petit peu en avant des épaules, pas juste en dessous parce que vous risquez de comprimer un peu trop le poignet. Donc on le met un peu plus en avant. On repousse bien le sol avec ses mains. On fait attention que les plis des coudes aussi se regardent. Hein. Ne laissez pas, si vous êtes un peu lax, les plis des coudes peuvent regarder vers l'avant. Donc on les ramène, on gaine ses coudes en même temps. Et on va essayer de relâcher le bas du dos. D'accord ? On relâche le bas du dos. On essaie de creuser un petit peu progressivement en remontant le long de la colonne entre les omoplates. On peut redresser un tout petit peu la tête. Mais attention à ne pas venir trop lever la tête, sinon vous allez bloquer la charnière entre la base de crâne et les cervicales. Et on a des nerfs importants qui passent par là, donc on peut ne pas se sentir très très bien, on peut faire mal, donc on ne redresse pas trop quand même. Et on va venir, dans un premier temps, juste travailler au niveau du bassin. On va essayer d'arrondir. Voilà, le bas du dos, le bassin, on le fait tourner en rétroversion.
Et on revient en antéversion. On recreuse. Et on arrondit à nouveau. Et on recreuse. Et on arrondit à nouveau. Si vous arrivez bien à faire ça, eh bien, vous allez donc faire dos creux. Et là, on arrondit. Et on va venir monter progressivement tout son dos et se mettre sur le bout des doigts. On fait attention de bien respirer au niveau abdominal. Donc on doit sentir que le ventre se détend à l'inspiration, il se resserre quand on souffle. Voilà, et on va repartir là sur une expiration. On repart vers le dos creux, je commence par le bas du dos et je progresse vers le haut de mon dos. Je prends le temps de respirer. Et sur une expiration, je repars dans l'autre sens. Attention quand vous venez vers le dos rond, parfois quand on est donc en dos creux et qu'on part vers le dos rond, on a tendance à hop, ouvrir la hanche et à venir en avant. Non, non, c'est vraiment le bassin qui tourne autour de la tête du fémur et donc qui fait un mouvement de rétroversion. Mais je ne dois pas avoir voilà, mes cuisses qui avancent, hein, elles restent à leur place. Et ensuite, on peut repartir en soufflant vers le dos creux. J'inspire, je souffle et je repars tout de suite vers le dos rond. Inspire, je souffle, je repars vers le dos creux. Et c'est là que on appelle le mouvement voilà, de la vague, hein, parce que je vais dans un sens. Voilà, mais faites-le pas trop vite parce que voilà, ça va permettre aussi en le faisant lentement, eh bien, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Et quand vous revenez, vous redescendez tranquillement les fesses vers les talons, vous ramenez les mains de chaque côté des genoux et vous vous redressez le dos bien droit. On fait bien attention après quand on veut se relever, évidemment. Vous voyez, 2 petits exercices assez faciles qui vous permettent surtout déjà de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre bassin. Parce que c'est vrai que c'est une zone très importante, hein, c'est vraiment notre socle quand on est à cheval. Dans la vie de tous les jours, c'est quand même une zone aussi sur laquelle on repose quand même souvent parce que je pense qu'une grande majorité d'entre vous, vous avez des métiers sédentaires. Hein. Alors il y a certes les cavaliers professionnels qui montent de nombreuses heures par jour et qui voilà, s'occupent de leurs écuries, mais on a une grande majorité quand même de cavaliers amateurs qui ont un autre métier en dehors de leur pratique de l'équitation. Et on sait qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens ont des métiers sédentaires, assis toute la journée sur une chaise de bureau, devant un écran d'ordinateur. Et bien, quand on est assis, c'est cette zone de notre corps qui porte en plus le poids du haut du corps. Donc c'est pour ça que c'est une zone qui malheureusement peut devenir problématique parce qu'on va avoir tendance en plus à se tasser, à s'avachir un peu et tout le poids du haut du corps va reposer là sur la charnière lombo-sacré et venir créer des pincements. C'est d'ailleurs pour ça que cette zone-là, elle est prédisposée malheureusement à tout ce qu'on appelle les protrusions discales, les hernies discales, et que énormément de gens souffrent de cruralgie, de sciatique. Moi, j'ai aussi pu remarquer, en tout cas dans mes consultations d'ostéopathie, que beaucoup de cavaliers avaient quand même un bassin relativement rigide. D'autant plus quand on a commencé à pratiquer assez jeune, parce qu'il faut savoir que le sacrum, lui, c'est une zone qui se soude que vers l'âge de 20-25 ans. Donc tous les impacts qu'on prend, surtout quand on démarre, on a en général en plus pas une très très bonne assiette, on a tendance à beaucoup rebondir dans la selle, à beaucoup se taper les fesses. Donc c'est pour ça que c'est une zone qu'il est important de travailler régulièrement pour lui redonner de la mobilité, si elle n'en a pas assez, ou en tout cas pour la conserver. Si vous l'avez déjà, c'est génial, mais il faut que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Donc n'hésitez pas à pratiquer, à avoir un petit ballon chez vous. En plus, si vous êtes cavalier, le ballon il va aussi vous aider à faire d'autres exercices pour travailler par exemple les abdos, pour travailler la proprioception. On peut faire vraiment plein de choses avec le ballon, donc je vous invite à en avoir un éventuellement chez vous. Après, il existe aussi des ballons pour les chevaux, alors qui sont peut-être pas tout à fait de la même taille à voir, mais on peut très bien aussi en avoir aux écuries, ça peut être intéressant. Donc essayez de pratiquer régulièrement ces 2 petits exercices. Et puis si vous voulez qu'on continue ensemble à pratiquer l'Eki Yoga pour vous sentir bien dans votre corps de cavalier, n'hésitez pas à vous abonner.